Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite pause café découverte de matériel. On va parler de chiottes. Il y a Géberit qui m'a envoyé un pack WC complet à destination de ceux qui ont besoin d'un ensemble WC complet, particulier, professionnel, tout ce que vous voulez. J'en profite qu'il y a Martin, il va me filer un petit coup de main pour le rentrer parce que déjà, à première vue, ça a l'air un peu lourd. Allez, on va voir. OIS. Tiens Martin, on va le foutre sur l'établi. Attends, on le reprend. Et voilà! Allez! Ok. Bon bah c'est un pack chiottes, hein. Il y a tout dedans. Ah tiens, il y a le réservoir qui est démonté. Alors ça par contre c'est la première fois que je vois ça chez Géberit. Alors déjà il y a un réservoir. Bon, réservoir Géberit. Ça, vous vous en rappelez, j'en avais parlé dans la vidéo du WC lavant. Ça va ici là. Hop. Ça sert à l'électricité si vous voulez mettre une cuvette lavante. Je découvre en même temps que vous. Tiens, regarde, on va y poser par terre, on va voir. Il y a plein de trucs là-dedans. On a le fameux kit de raccordement pour venir après mettre la pipe de WC, tout le pataquès dessus. Pipe de WC orientable. On a une plaque de commande. C'est laquelle? C'est la Sigma, je pense. Ouais, tout ce qu'il y a de plus simple. Petite chasse, grande chasse. Ça, c'est bien parce que d'habitude, elle y est jamais avec le chiotte. Un abattant. Allez, j'ouvre tout, hein, comme si on était sur le chantier. Super, ça a l'air d'être quali. C'est pas un frein de chute. Non, mais ça a l'air déjà d'être quelque chose de pas mal. Un gabarit, alors ça c'est génial de chez Génial par contre. Ça c'est vraiment une merveille atomique. Parce que ça te permet de venir découper ton placo. Ou tu sais, ton védic que tu vas mettre pour habiller ton chiotte. Ok, donc là, le truc de la trappe. Bon, ça, c'est, on va dire, l'accessoirisation. Dedans, il y a les tire-fonds, il y a les machins, il y a tout le pataquès. Et il y a ce truc. Ah, c'est pas mal. C'est un truc un peu anti-vibration qui vient entre le carrelage et la cuvette. Et après, tu coupes autour de la cuvette. J'en ai jamais mis de ma vie, ça. Jamais, jamais. Bon, bah écoute, c'est pas mal. Je me coucherai moins con. Allez, il y a quoi d'autre? Un chiotte, une cuvette. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le bâti. Ah non, faut qu'on sorte la cuvette en premier. Ah, c'est une rime free. Donc ça, c'est de la balle de chez Balle de chez Balle. Ah bah tiens, il y a une petite subtilité que je voulais vous montrer. Oh putain! C'est pas du toc! Deux petites subtilités. Première subtilité, vous voyez ici, c'est marqué Alia, alors qu'on est sur un pack Géberit. Parce qu'il me semble que je vous en avais déjà parlé, mais en fait, Géberit a racheté Alia. Et donc maintenant, Géberit peut être derrière le mur avec ses bâtis et devant le mur avec les céramiques. Donc là, c'est encore le nom Alia, mais je sais pas s'il faudrait que je leur demande. Je sais même pas si ça va changer ou pas, ou si ça va un jour s'appeler Géberit à la place. Le truc super, méga, giga, génial avec ces cuvettes, c'est le système qu'on appelle Rim Free. Donc en fait, le système Rim Free, c'est un système où il n'y a plus de bride. On se rappelle tous, tu sais, qu'en fait, normalement, les WC, il y a ce qu'on appelle une bride. Tu sais, c'est pour ça qu'on achetait les canards WC, là, tu sais, avec le cou tout tordu, pour pouvoir aller y balancer dessous, pour désinfecter. Là, l'avantage, c'est que d'un point de vue propreté, c'est vraiment le top du top. Un coup d'éponge et ça dégage tout. Ça n'éclabousse pas, ça ne déborde pas, rien. C'est vraiment fait pour. Donc, c'est-à-dire que l'eau, elle sort et tu vois, elle va venir suivre un petit peu les traits, là. Donc, ça va plutôt bien. Moi, franchement, ça, j'y trouve vraiment génial. Ce qui reste, c'est le bâti, hein. Hop là, le fameux bâti. Toujours pareil, on le sort. Un petit truc qui permet de sortir les pieds. Le pied de droite va à gauche et le pied de gauche va à droite. Voilà, l'arrière est là. Ça, ces petits caches blancs, vous n'êtes pas obligé de les laisser, hein, on peut les virer. Je vous conseille quand même vraiment de mettre des ronds dans un bâti support. Ne serait-ce que pour les pièces, Géberit, je crois qu'ils garantissent la tenue des pièces, des matériaux qu'ils vendent 20 ou 25 ans. Le nombre de fois que moi, en tant qu'artisan plombier, je suis arrivé chez un client qui avait posé genre un bâti support qui sortait de Brico, pour économiser, on va pas se mentir, 40 balles. Hein. Vous économisez pas plus. Hein. Mais la différence, c'est que quand nous on arrive pour y dépanner, il n'y a rien de standard, on est obligé de rappeler Brico. Ah bah non, mais ça se fait plus, c'était juste un... Donc là, franchement, tapez dans de la marque. Hein. Tapez dans de la marque parce que ça fait partie des matériaux techniques. Pour moi, c'est comme un plancher chauffant. Une fois que c'est dans le mur et tout, il faut plus que ça bouge. Et là, par contre, première fois que je vois ce genre de système. Donc, comment ça vient se fixer, ça? Alors ça, c'est sûr que ça va là. Voilà, bah ça va là. Bah ça va nickel, par contre. Hein. Bon, les pieds, ils bougent, c'est normal, on les a pas fixés. La sortie, elle est clipsée dans le truc. Et là, ah bah là, on a juste un clips. Hop.
hop, nickel, fini. Ça, c'est vraiment bien. Et donc, bah, après, on va venir régler la hauteur. Ici, vous avez le trait de niveau de 1 mètre, sol fini comme d'habitude. Si t'es sur du bois, il tire fauné. Si t'es sur une dalle, souvent, ils donnent des goujons avec, tu vas pouvoir les mettre. Une dalle béton. Si t'es sur une chape ou sur quelque chose d'un peu plus friable, il faudra mettre des grosses chevilles de 10 ou 12 avec des tire-fonds. Donc, 3 sur chaque pied, plus les 2 fixations ici en haut qui vont venir se reprendre sur le mur. T'as vu, là, c'est quand même vachement court, hein. Donc, c'est-à-dire que même en rénovation, tu peux mettre ça, tu peux enlever ton ancien chiotte, mettre ça au fond, tu vois, ça va pas te réduire ton WC tellement. Hein. À l'intérieur, c'est toujours pareil. Ici, on a les déclencheurs, petite chasse, grande chasse, tout le pataquès. Ça, c'est l'emplacement pour le petit robinet d'arrêt qui te donne, qui est dans les accessoires. Il faut juste venir brancher le flexible à l'intérieur et ensuite venir raccorder ton tuyau d'arrivée d'eau ici. En cas de changement de remplacement, eh ben, c'est facile, tu vois, c'est des systèmes de clips. Voilà, tout passe par là, donc ça veut dire que ça, c'est facilement remplaçable. Là, tu peux régler la quantité d'eau dans ton réservoir si tu veux pas trop consommer ou voilà. Hop là, je vais y arriver sans problème et voilà. Et donc là, ta soupape avec le joint, donc c'est-à-dire que là, si un jour tu as une petite fuite, ce joint, tu peux le commander en pièces détachées et le changer, tu vois. Hop, je l'enlève. Je le remets facilement. Il faut faire attention des fois parce que quand tu peux avoir une petite fuite, là ça veut dire qu'il peut y avoir un peu de calcaire. Donc des fois avant de tout changer, tout remplacer et tout, il suffit des fois de l'enlever, de nettoyer ça ou même des fois de le retourner. Ça repart un petit peu. Mais bon, généralement quand ça commence à merder, tu changes le joint, ça coûte que dalle. Et voilà. Tu imagines que là on la change. Hop, ah yes, c'est bon, c'est déjà fini. Ça va pas mal ça par contre. Hein. Là, on va vous épargner le remballage parce que tu vois ce que je veux dire. En règle générale, juste du coup pour faire un petit point sur ce qu'il m'avait envoyé, c'était plus un déballage découverte pour vous montrer que ce genre de pack existait. Alors clairement, pour moi, les points forts, qualité du matériel, robustesse, on va pas se mentir, Geberit, ça fait des années qu'ils existent. Tous les plombiers qui connaissent leur matériel savent qu'il n'y a aucun problème avec. On peut retrouver les pièces pendant 20-25 ans après l'installation du produit. Ça, c'est une garantie aussi qu'ils offrent. Et ça, du coup, c'est pareil, c'est plutôt génial. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête quand vous commandez des choses séparément à être sûr et certain qu'il y a tout, qu'il ne va pas vous manquer la plaque, qu'il ne va pas vous manquer tout ça. Là, on est d'accord, c'est clairement un kit chantier, c'est-à-dire que si vous êtes installateur et que vous faites du petit chantier, du petit logement ou que vous voulez rénover quelque chose, ça ira parfaitement. Par contre, c'est sûr que c'est pas ce qu'il faut acheter si votre client souhaite une cuvette ultra spécifique, un abattant ultra spécifique, une plaque de commande ultra spécifique personnalisée et tout. Et il vaudra mieux y acheter en séparé. Mais on va dire pour le gars qui fait un peu de réno comme ça, qui veut toujours avoir genre un pack chiottes d'avance dans l'entrepôt, ou alors pour quelqu'un qui fait des logements, on va dire entre parenthèses plus standard, moins personnalisé, ce sera vraiment parfait. Dedans, vous avez quand même une cuvette de super bonne qualité, puisque là on est sur du Alia et sur Rimfree. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Alia, même avant que ce soit racheté par Geberit, c'est eux qui ont inventé le système Rimfree, donc le système sans bride. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un système qui a été repris par pas mal de marques. Vous pouvez trouver plein d'autres marques de céramique qui utilisent ou qui vont vous proposer des systèmes sans bride, mais les inventeurs du système Rimfree sans bride, c'est bien Alia. Tous les systèmes qui sont fournis avec d'aide à la pose et notamment le gabarit, ça c'est la vie de chez Vie. Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu galère une fois qu'on a tout fini et qu'on veut venir découper les trous pour son placo ou pour son V10, c'est toujours un peu galère de venir prendre les codes, de tout repérer. Voilà un petit peu pour les points forts, on a l'abattant, on a tout ce qu'il faut. Pour moi, vraiment, le seul point, je sais pas si on peut appeler ça négatif, mais qui est vraiment un moins, c'est vraiment le poids et l'encombrement de l'ensemble et du packaging. Si vous êtes une entreprise à au moins 2 personnes ou si vous êtes un particulier et que quand vous allez récupérer votre truc, vous êtes au moins 2, ça posera pas de problème. Mais par contre, si vous êtes le petit artisan qui est tout seul, si vous voulez déjà rien que mettre ça dans votre camion, après le mettre chez le client, etc., là, vous risquez quand même de galérer. Il va falloir ouvrir le carton dans le camion, sortir les éléments un par un. Bon, voilà. Pour moi, je vois vraiment bien ces packs pour des bâtisseurs, des gens qui font de la construction neuve, des gens qui font du logement, des gens qui font, je sais pas, du collectif, où ils veulent pas s'embêter, ils veulent avoir tout dans le pack et qu'une fois que c'est livré, il n'y a pas d'histoire, je relivrerai la cuvette dans un mois, voilà. Ça, après, c'est à vous de voir. La personne qui fait de la réno, tout ça, ça peut être aussi une super solution. C'était une petite vidéo simple, sans prétention,
démonstration. Je voulais vous le montrer parce que de temps en temps sur LJVS, je vais recommencer à faire comme je faisais avant dans mes pauses café, c'est-à-dire vous présenter aussi bien du matériel que de l'outillage. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous invite à liker la vidéo, la commenter, me dire si vous avez l'habitude d'utiliser du Geberit ou d'autres marques. On en parle, me dire si vous connaissez ce genre de pack, me dire par exemple quel type de cuvette vous avez, si vous connaissez le système Rim-Free ou pas. Je vous mettrai un petit lien ou deux, vous irez voir par curiosité. Moi, j'ai rien à vendre, comme je le dis à chaque fois. Mais si ça t'intéresse, bah écoute, tu auras tout ce qu'il faut dans la description. N'oublie pas de liker la vidéo, tu peux t'abonner si ça t'a plu, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, on est très présents et on poste souvent un max de trucs. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. À bientôt les bichons. Allez, yeah! Je suis en train de terminer le montage de cette vidéo et là, il me vient tout d'un coup un petit flash parce que je connais parfaitement ma communauté et donc je sais pertinemment que vous allez me demander dans les commentaires, alors Laurent, Nicole ou Geberit? Moi, j'ai envie de vous dire, peu importe, prenez ce que vous trouvez cool. Pour moi, il n'y en a pas un mieux que les autres. Il n'y en a pas un qui se surpasse, qui se surclasse. On est dans des gammes professionnelles dans tous les cas. Souvent, j'ai des bichons qui me disent « J'installe du Grohe depuis 20 ans, j'ai pas eu de problème. Continue avec Grohe. » Il y en a qui me disent « J'installe du Viega depuis 20 ans, jamais eu de problème. Continue avec Viega. » Je suis pas là ici pour vous dire tel produit est mieux que l'autre. Moi, mon rôle là-dedans, à travers ces vidéos, c'est simplement de vous informer de manière à ce que vous puissiez vous faire votre propre avis. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tester les différents modèles, toujours dans des grandes marques, ça par contre c'est important, et ensuite de retenir celui qui vous convient le mieux. Allez, à la prochaine les bichons. Et n'oubliez pas, ce qui compte, c'est de faire du bon boulot. T'inquiète pas pour mes cheveux, je suis en train de préparer un nid de cigogne. Non, je déconne, j'ai rendez-vous le 22 chez le coiffeur. Allez, à plus.